comment ils font. Attends, et le temps différemment. Twitch KitKat sur le TS. User was moved to your channel. Salut KitKat. Salut. Désolé pour mon test. Alors venez tous avec moi là. On va montrer comment ça se passe pour le LK, pour la strat. Allez tous par ici, suivez-moi. On va faire un peu légèrement différemment. Allez, venez tous, même Énard. Bon. Alors, quand on va commencer, il y a le LK, il arrive au milieu, donc le MT1, il prend l'aggro du LK. Donc ici, le MT1, c'est KitKat, et le MT2, c'est Iron Dark. Ouais, ici, je le veux, voilà. Donc toi, ton rôle Iron Dark pour la première phase. En fait, la première phase, le LK, il invoque des goules besogneuses, donc c'est des petites goules, enfin des attes qui font pas mal que le MT1 va tanker. Ensuite, il invite des zombies un peu plus gros, c'est des Zohar titubantes. Les Zohar titubantes, elles font plus mal et beaucoup de vie, donc c'est à toi de les reprendre, Iron Dark. Tu les reprends avec la poigne, il en pop 2 ou 3 pendant la première phase et tu les places ici, là où je suis, tu vois. Vraiment dans le coin. Ouais. Après, tombe pas, fais gaffe à pas tomber. Enfin, pas d'un coup, petit à petit, tu vois, de temps en temps, il en pop une. Essaye d'être vigilant, tu vois. Dans tous les cas, je te le dirai, tu vois, mais si jamais on fait essayer d'être vigilant. Donc, toi, tu vas rester là, tu vas toutes les aggro et tu vas les tanker tout simplement. Après, pour les heals, bon, ça, j'imagine, vous le savez déjà, de temps en temps, le boss il fait infester. Donc, infester, il baisse, c'est un dot qui se met à tout le monde et qui baisse la vie. Tous ceux qui sont atteints par infesté, donc qui le pose, c'est surtout le raid. Et pour l'enlever infesté, il faut soigner quelqu'un à 90% de ses PV. Donc parfois, enfin, même la plupart du temps, les gens ils sont déjà à plus de 90% de leur PV, mais il faut juste leur placer un petit heal et puis hop, c'est bon. Bref, le heal à 90% de ses PV, ça le fait disparaître. Ensuite, ce qui va être le plus chaud, nous voilà, les castes, on va se mettre par ici, quand même assez loin des horreurs. En fait, ce qui va se passer, le LK il va faire des pestes nécrotiques de temps en temps. Donc la peste nécrotique, en fait, c'est un dot qui se pose sur quelqu'un, c'est une maladie. Et au bout de 5 secondes, il inflige 40 000 points de dégâts, donc autant dire qu'il vous one-shot, quoi. Et le seul moyen d'y résister, enfin le moyen non, si on se fait dispel la peste, elle switch sur un membre du raid. Et ça augmente les stats du LK, ça augmente les dégâts qu'il inflige chaque fois qu'elle switch. Donc elle peut switcher sur un ami comme sur un ennemi. Donc ce qu'on va faire, on va aller voir le Iron Dark avec ses Zohar titubantes. Et on va se faire dispel la peste comme ça. Elle va switch soit sur l'horreur titubante, soit sur Iron Dark. Si elle switch sur l'horreur titubante, ben c'est parfait parce que les pestes, c'est les pestes qui vont défoncer les horreurs. Parce que les horreurs, elles ont 2000 KPV, donc c'est un peu chiant à les tuer tout seul, quoi. Alors si elles ont les pestes, ben ça tout seul. Et sinon, si elles switch sur Iron Dark, car le premier qui avait la peste, hop, il revient dans le raid. Et là, il faut un dispel sur Iron Dark. Par contre, je vous dis, il faut être rapide parce que vous avez que 5 secondes entre le moment où vous avez la peste sur vous et le moment où elle inflige 40 000 PV. Donc, il faut en permanence regarder ces dots. Bon, après, toi, Iron Dark, t'as pas à te préoccuper de ça. Toi, tu restes dans ton coin. Et enfin, les temps que vous n'avez pas à vous en préoccuper, toi, tu l'auras jamais, KitKat. Et toi, Iron Dark, ben, enfin, quand tu l'as, on te la dispel cash, t'as pas à bouger, quoi. Elle ira direct sur les horaires. Ok. Donc je vous disais, donc si elle switch sur Iron Dark, dans ce cas vous rebougez. De toute façon, quand vous avez la peste, dès que vous avez la peste nécrotique, vous voyez pas que vous l'avez plus, vous restez sur Iron Dark. Et dès que vous voyez que vous l'avez plus, vous retournez direct au DPS. Enfin direct vous paquez sur moi, enfin et après on continue le DPS. Ça va être ça, donc il va balancer quelques pestes nécrotiques, quelques horreurs titubantes, des infestés, enfin voilà, c'est que ça.
La difficulté, en phase 1, c'est surtout la peste nécrotique qu'il faut bien faire attention. Ensuite, on passe donc en phase de transition. Donc en phase de transition, toi tu bouges pas, Iron Dark. Nous les castes, on s'éloigne. Toi, du coup, le MT2 KitKat, tu te places ici. T'aggros tous les esprits villes. Enfin, tu continues à garder les ghouls s'il en reste. Et tous les esprits villes qui vont pop, tu les aggros. Donc il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui défense les esprits villes, que tout le monde défense les esprits villes. Et aussi de temps en temps, il va faire pop une sphère bleue. La sphère bleue, elle va se diriger vers le red. Elle va bump les gens enfin qu'elle touche. Donc pas la peine de dire enfin que il faut que le cast il a la défense. Elles ont que 6 KPV donc c'est facile à défoncer. Un seul cast qui peut s'en occuper, c'est bon. Et tous les autres ils attaquent les esprits villes. Ensuite les esprits villes, ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'ils font un sort en face d'eux. Et que du coup il faut que le tank, les tanks genre se mettent dos au vide. Il faut que personne les prenne, faut qu'ils soient face à personne à part le tank. Et ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, quand il est au milieu, le LK, enfin en phase de transition, il se met au milieu, il fait un gros sort de zone. Et ça s'appelle hiver impitoyable. Si vous y allez aussi, si vous là il faudra rester sur l'extrémité parce que si vous y allez, vous prenez la OE et vous mourrez. Une fois cette phase de transition finie, il faut de suite aller vers le milieu parce que le bord il va planter son épée dans le sol et le bord va s'effondrer. Donc ouais, il faut aller vers le milieu. Et là, le tank, donc on va le pop. Le tank, il va aller placer le LK au milieu et tout le monde va se mettre dans la cape du LK et le taper. Et le MT2, toi, qui aura... Ah oui. Du coup, le MT2, faut que tu reprennes les horreurs titubantes. Une fois que... non, le MT2, faut que tu reprennes les esprits villes. Une fois que les horreurs titubantes, tu sais, les gros actes du début sont finis. Tu reprennes les esprits, c'est... ouais, les esprits villes. Et que tu ailles les tanker. Ouais, les esprits villes que le MT1 reprend en phase de transition. Parce que le MT1, après, il va devoir aller s'occuper du boss. Donc du coup, toi, il faut que tu reprennes et que tu ailles les tanker en bas des escaliers, là où je suis. Ensuite, donc, le tank, tu vas devoir aller au milieu. Et tu les tanks au milieu. Ensuite, il va y avoir une Valkyrie. Tout le monde devra se packer au milieu. Il va y avoir une Valkyrie qui va arriver et qui va attraper un membre du raid. Et elle va se déplacer vers le vide et elle va le jeter dans le vide. Donc les Valkyries elles peuvent être ralenties ou stun. Là il faut que tout le monde défonce les Valkyries. Et il faut que vous fassiez d'ailleurs une focalisation sur le LK parce que pendant le combat il va cibler quelqu'un et il va caster profanation. Donc dès qu'il y a une Valkyrie qui pop déjà, vous commencez à vous espacer autour du cercle parce que quand la profanation pop, elle pop sur plusieurs personnes à la fois, elle grossit et après elle tue tout le monde. La profanation en fait c'est, je t'explique à Iron Dark, il fait pop une flaque qui inflige des dégâts et la flaque grossit, plus il y a de joueurs sur la flaque et plus les joueurs y restent longtemps et plus la flaque grossit, tu vois, jusqu'à prendre après tout la plateforme et du coup tout le monde meurt quoi. C'est pour ça que dès qu'elle pop, il faut que déjà tout le monde soit espacé, qu'il y ait le moins de personnes possible dessus. Donc dès qu'il y a une Valkyrie qui pop, tout le monde défonce la Valkyrie, mais en même temps les gens doivent s'espacer et doivent faire attention à la profanation. Et si vous faites une focus sur le LK, vous pourrez voir qui c'est qui va avoir la profanation et vous éloigner de lui. Et celui qui a la profanation, ensuite il faut aussi qu'il s'éloigne de la flaque. Donc hop, on fait ça plusieurs fois. On revient une fois que on défonce le LK une fois que la Valkyrie est morte. Et pareil, dès qu'il y a une autre Valkyrie qui pop, juste après il y a une profanation qui arrive. Donc dès que la Valkyrie pop, tout le monde sait. Avant que la Valkyrie pop, on se met tous au milieu. Et dès qu'il y a la Valkyrie qui a attrapé quelqu'un, il faut qu'on s'écarte tous, qu'on se mette autour du cercle et qu'on défonce la Valkyrie. Et ça va faire ça plusieurs fois. Et jusqu'à que ça refasse une phase de transition. Donc ce sera exactement comme la première fois.